Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. À une époque pas si lointaine, la Passat était la reine incontestée des familiales. Mais le monde a changé. Les familiales d'antan sont devenues aussi rares que les roues de secours, la tendance est au SUV qui défie la gravité. Mais cela n'a pas découragé Volkswagen car il nous présente la Passat 9 qui ne se déclinera qu'en version break. Et quand je dis break, je veux dire un break énorme, colossal, gigantesque. Cette nouvelle Passat mesure quasiment 5 mètres de long, c'est comme si elle avait dévoré une Golf au petit déjeuner. Visuellement, ce break ressemble à une Golf géante, justement, et le bouclier à avant des finitions de base ressemble quelque peu à celui des 407 coupés, ce qui n'est pas spécialement un compliment. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'intérieur où une énorme tablette tactile de 15 pouces trône majestueusement. Quoique majestueusement, je ne sais pas si c'est le terme exact, on dirait que Volkswagen est parti voler un écran dans le cinéma le plus proche et l'a posé là, sans plus chercher à mieux l'intégrer. Passons au chapitre des motorisations. Hybride rechargeable? Bien sûr. Semi-hybride? Évidemment. Essence? Pourquoi pas. Mais la vraie surprise, c'est une version diesel 2 litres TDI de 122 chevaux. Oui, 122 chevaux dans une voiture de 5 mètres de long qui devrait peser plus d'1,5 tonne, c'est comme essayer de mettre des ailes à un éléphant. La Passat 9 devrait être commercialisée début 2024 à des tarifs qui restent encore un mystère. En Allemagne, on parle d'un départ à partir de 40 000 €. Passons maintenant au Scénic, ce monospace par excellence, celui qui a su charmer les familles avec sa modularité, son espace généreux et sa praticité. On parle de plus de 5 millions d'exemplaires vendus dans 20 pays depuis 1996. Mais voilà, le temps passe et c'est ainsi que naît la 5e génération. Et attention, elle est 100% électrique. Dès le premier coup d'œil, on remarque cette calandre et soyons honnêtes, elle est un peu dérangeante. Une calandre sans trou. Et pourquoi pas un pare-brise en parpaing. Mais ce Renault Scénic, est clairement conçu pour les familles avec toutes sortes d'accessoires pour rendre la vie plus conviviale. Un accoudoir arrière équipé de fixations pour téléphone ou tablette ou encore le Solar Bay, ce toit panoramique qui s'occulte électroniquement. Malheureusement, si vous espériez une modularité digne des anciens Scénic, il va falloir faire quelques concessions. Par exemple, il n'y aura pas de banquette arrière coulissante. Renault nous explique que ça ferait grossir la bête de 40 mm en hauteur et ça, c'est pas bon pour l'efficience et donc pour l'autonomie. Oui, je sais ce que vous vous dites. Et puis, il y a ce seuil de chargement du coffre qui semble un peu haut. Renault prétend que c'est pour protéger le haillon en cas de choc et donc limiter les frais de réparation. Si jamais vous avez trompé votre femme et que vous cherchez désespérément une excuse, allez voir les marketeurs de chez Renault, ils ont l'air plutôt calés. Pour la planche de bord, pas de révolution, c'est celle de la Mégane E-Tech. Et enfin parlons autonomie, car c'est là que le Scénic électrique doit briller. Plus de 420 km avec le modèle 170 chevaux et plus de 620 km avec le 220 chevaux. Ça en jette, mais il y a un problème. La recharge se fait en 38 minutes pour passer de 15 à 80%. Et surtout, ce nouveau Peugeot Scénic, Renault Scénic décidément, n'arrivera qu'à la fin du premier semestre 2024. Et d'ici là, j'ai bien peur que la concurrence fasse beaucoup mieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Volkswagen a-t-il raison de faire durer sa Passat? Et suis-je le seul à avoir un gros problème avec la calandre du nouveau Scénic? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!